Alors bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop perturbés, parce que il y a des choses dans le monde qui se passent, et c'est pas facile. Et comme ça, le thème de ce matin est les regards de Dieu vers tout le monde et sa volonté. Alors, au début, je vais vous demander pourquoi ce matin nous sommes ici. Pourquoi vous êtes ici ce matin? Quelle est la raison d'être là? Bon, peut-être pour rencontrer des autres, c'est bien. De partager des choses. De demander comment vas-tu? Qu'est-ce que tu as vécu cette semaine? Mais en plus, pour moi, j'attends une bénédiction de Jésus. Qu'il va toucher mon cœur, mon âme, mon être. Et je vais bien avoir un cœur attentif et ouvert pour la parole qu'il veut m'adresser, même moi en prêchant. Déjà, en préparant, j'ai attendu aussi des paroles du Seigneur, mais encore en parlant. Tout dépend de lui. Alors, si on est attentif ensemble ce matin, c'est super. Que Dieu nous bénisse vraiment ensemble ce matin. Parce que nous avons besoin de lui. De son approche aussi envers nous. Et c'est sûr, il veut s'approcher de nous. Il a un grand intérêt parce qu'il est le Dieu d'amour, de l'amour. Il veut nous prendre dans ses bras d'amour. Ça fait du bien. Dieu, il a un grand intérêt pour nous parce qu'il est ce Dieu d'amour. Et il a même préparé un royaume pour nous. Il a préparé une vie éternelle. On peut dire, mais bon, c'est dans l'avenir. Mais déjà aujourd'hui, il a préparé quelque chose pour nous. Il est avec nous. Demain, il est avec nous. Éternellement, il est avec nous. Heureusement, on a Jésus. Qu'est-ce que les personnes font en ce moment sans Jésus? Ils sont perdus. Qu'est-ce qui se passe? C'est la peur qui règne. Même si Jésus a vaincu le monde. Et comme ça, c'est pas ça. Mais on a peur. Mais Jésus, il est là. Jésus, il est là pour tout le monde. Jésus, il est venu sur la terre pour nous sauver, pour nous donner cette vie éternelle. Il est venu pour me pardonner, pour que je puisse être pardonné de sa part aussi, pour que je puisse avoir un accès libre vers le Dieu céleste. Je veux dire, merci Seigneur! C'est incroyable. Est-ce que je reste plutôt dans cette reconnaissance-là? Est-ce que je regarde plutôt sur des choses qu'il me donne? Est-ce que je regarde plutôt sur son amour inconditionnel pour moi? Pour nous, il aime tout le monde. Aïe, 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 aïe. Il aime vraiment tout le monde, Bon, je ne vais pas nommer quelqu'un, mais quand même, Dieu aime tout le monde, c'est sûr. Il veut changer les cœurs. La question va être, est-ce que moi, je laisse changer mon cœur? Est-ce que tout le monde laisse changer son cœur aussi? Dieu me voit ce matin. Il me voit dans mes besoins psychiques, émotionnels et physiques aussi. Il me voit. Il veut me donner ce que j'en ai besoin. Est-ce que je crois ça? Dieu, il veut me donner ce que j'en ai besoin ce matin. Qu'est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que j'ai demandé le Seigneur de me donner ça? Dans une relation, on se dit des choses. Est-ce que je dis des choses au Seigneur? Alors le Seigneur est là ce matin pour nous. Il veut s'approcher de nous et il veut nous bénir. Et on peut dire, merci Seigneur. C'est incroyable, ce que tu veux faire. On peut s'approcher de toi. Comme on est. Bon, je ne sais pas comment vous êtes en ce moment. Comment vous vous sentez aussi, Mais on peut venir devant le Seigneur. Il ne va pas dire, non, toi je ne veux pas. Non, je te veux. Ce matin, je veux parler avec toi. Et ça nous encourage. Et pour ça aussi, notre texte
va nous encourager. Même vous dites peut-être, c'est quand même, je ne sais pas, qu'est-ce que le texte va me dire, hein? Bon, on va découvrir. Hein? Alors, notre texte est dans Marc 10, versets 13 à 16. Des gens amenèrent à Jésus de petits enfants pour qu'il pose les mains sur eux. Mais les disciples leur firent des reproches. Jésus le vit et s'en indigna. Laissez donc les petits enfants venir à moi. Ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui lui ressemblent. Vraiment, je vous l'assure, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Là-dessus, il prit les enfants dans ses bras, posa les mains sur eux et les bénit. Waouh! Et si moi, autant qu'enfant, je vais prendre ça pour moi? Il me prend dans ses bras, il pose ses mains sur moi et il va me bénir. Amen. Alors, je ne sais pas. Je crois la plupart de vous connaissez cette histoire, déjà depuis un moment. Quelle image est-ce que vous avez en tête si vous entendez cette histoire? Pour moi, c'est vraiment une image, une histoire d'amour. Les enfants qui sont là avec leurs jouets et qui se laissent embrasser et bénir par Jésus. Ils sont venus bien sûr avec leurs parents ou même les parents les ont emmenés vers Jésus. Hein. Et c'est qu'on voit, Jésus est adressé aux petits, aux défavorisés, qui n'ont pas un pouvoir, une voix, pas de grandes capacités. Hein. C'est la description des enfants. Hein. Alors, heureusement, ça a changé un peu pour les enfants d'aujourd'hui. Hein. Mais à l'époque, c'était vraiment ça. Pas rien à dire. Mais on voit, Jésus, hein, il est quelque part révolutionnaire. On a vu déjà la semaine dernière, hein, il s'adresse aux personnes, les autres ne veulent pas avoir un contact avec eux. Jésus a changé la vue vers des personnes qui étaient même en bordure de la société. Hein. Même les enfants pas trop appréciés. Hein. Jésus les aime. Il s'approche aux enfants. Hein. Les enfants sont là. Il les aime. Depuis sa naissance, Jésus aimait des personnes qui étaient vraiment en bordure de la société. Hein. Des bergers hein, qui ont reçu le message premièrement, de la naissance de Jésus, hein. C'était aussi des personnes hein, sans valeur dans la société. Hein. Même une femme samaritaine a trouvé le salut. Et après, c'était aussi des femmes qui ont reçu au premier le message de la résurrection. Hein. Quelle révolution! Jésus va révolutionner, hein. Même peut-être notre vie, même peut-être notre société aujourd'hui aussi. Hein. Jésus a un autre regard sur des personnes. Hein. Il ne suit pas l'opinion de tout le monde. Il a d'autres valeurs. Quelles valeurs? Des valeurs de son Père céleste. De redonner la vie éternelle à ces créatures qui l'ont abandonné. Hein. Il veut montrer son amour. Alors, et moi? Comment je regarde les autres avec un cœur d'amour? Avec des mains ouvertes? Est-ce que je propose l'amour aux autres? L'amour qui vient pas de moi. Parce que franchement, hein, il y a des personnes, je peux pas aimer. Peut-être vous dites, oh, même toi? Ou toi? Oui, avec quelques personnes, peut-être, on a vraiment du mal en ce moment aussi, hein. Mais c'est un ordre du Seigneur. Ça dépend pas de mon humeur non plus, des aimer, hein. De prier. Pour eux aussi, hein. Mais sinon, est-ce que je m'approche des autres avec un grand amour? Est-ce que mes voisins sont appréciés par moi avec un mot d'amour? Comment est-ce que je vois mes collègues, mes camarades de classe, des politiciens, des SDF, des migrants, des personnes qui vont venir de l'Ukraine,
de la Russie, hein, parce que là-bas, c'est la catastrophe. Comment je vais voir des personnes de quelle manière? Ça ne dépend pas de mon humeur. Dieu nous ordonne de les aimer, hein, de les aider, hein, de mettre en pratique sa parole aussi. Hein. Jésus a pas mal enseigné pendant son séjour sur terre, hein, et ses disciples étaient avec lui comme apprentis. Hein. Et comme ça, nous sommes aussi des apprentis du Seigneur. Et on peut vite dire, mais à l'époque, hein, c'est dur, hein, les disciples, ils n'ont rien compris. Ils voulaient mettre des enfants dehors. Mais si on regarde plus près, je peux voir que moi, je me comporte peut-être de temps en temps aussi, hein, comme eux. Je vais mettre des autres à côté. Hein. Je veux avoir vraiment un moment pour moi. Bon, on peut avoir ça aussi, hein. Mais sans égoïsme aussi, hein. Bon, peut-être les disciples étaient très occupés, hein. Leur agenda était plein et toujours le monde autour, hein. Et pour eux, c'était énervant, hein. Les enfants qui s'approchent ou les parents avec les enfants, bon, eux font du bruit, Et moi, je vais être tranquille. Je vais aller un peu plus loin. Bon, on est allé au culte pour avoir un moment tranquille devant le Seigneur. Et là-bas, à l'église, il y a peut-être un enfant qui ne se laisse pas calmer. Je vois pas que l'enfant veut chanter aussi, hein. Non, je dis, mais bon, mais quoi ça avec cet enfant, hein? Heureusement, ils sont partis, hein. Est-ce que c'est ça? Est-ce que j'ai ça en cœur? Franchement, de temps en temps, peut-être c'est ça, hein. C'est dur. Qu'est-ce qu'on a dans nos cœurs? Ou après, c'est une personne qui tousse à côté de moi. Ah bon, pourquoi cette personne n'est pas restée chez elle, hein? Elle peut me condamner, hein? Mais non. Cette personne a besoin d'être là aussi, hein. Après, une personne ronfle. Ouh! C'est quoi ça? Ah oui, c'est la fatigue de la semaine. C'est peut-être des médicaments, hein. Comment je vois des personnes? Avec un cœur d'amour. Comment je vois vraiment l'autre personne qui s'approche de moi? Bon, ici, c'est pas comme ça, mais si on travaille aussi avec des SDF, si on s'approche, c'est déjà aussi une odeur. Hein? Et ils t'embrassent et tu dis « Aïe !» Mais comment je me comporte? Moi, qui veux être enfant du Seigneur. Et comme ça, je suis pas meilleur que les disciples. Hein? Je vois des choses dans mon cœur. Waouh! Je dis, quel égoïsme, Evelyn, de ta part. Seigneur, change quelque chose en moi. Parce que tout le monde a besoin de toi. Tout le monde veut s'approcher de toi. Si les personnes vont venir ici, hein, peut-être, on dit, mais qu'est-ce que cette personne veut, hein? Est-ce que je regarde un peu maladroite, hein, des personnes qui vont venir? Ah non, on est là pour accueillir. Ou est-ce que je me laisse déranger par des choses? Et je ne peux pas vivre non plus la prédication ou la louange parce que ça m'énerve. Et après, c'est mon problème. Parce que, bon, Dieu peut nous bénir quand même, hein. Mais souvent, on est très énervé, hein, on ne peut pas suivre. Alors, Seigneur, aide-nous. Hein. Et pour ça, je ne suis pas meilleur que les disciples. Hein. Mais les parents sont quand même venus. Merci aux parents quand même de venir avec les enfants. Hein. Si même peut-être quelqu'un va regarder, oh là là. Ah non. Ce sont les enfants. Hein. On dit qu'ils sont l'avenir de l'Église. Non! Ils sont membres de l'Église. Ils ont leur place. Alors, merci aux parents d'amener les enfants. À l'époque, c'était aussi, souvent, si on a parlé des enfants, souvent les 0 à 300 ou même
jusqu'à 12 ans. Et ils ont amené les enfants pour qu'eux soient bénis. Bon, d'abord, plutôt, c'était aussi le rabbin, mais à ce moment-là, ils ont amené à Jésus pour qu'il puisse bénir les enfants. Alors, c'est déjà pas une personne qui bénit. Bon, l'acte, oui, mais la bénédiction vient du Seigneur. Seulement le Seigneur peut nous vraiment bénir. Après, nous sommes seulement des personnes qui peuvent faire des gestes, mais seulement Dieu peut faire plus. Seulement Dieu peut sauver aussi. C'est pas par un acte qu'un enfant est sauvé. Pas par un acte, nous sommes sauvés. Non. On a pris la décision pour Jésus. Il a tout fait pour nous. Et moi, je peux seulement dire, oui, merci Seigneur pour ce que tu as fait pour moi. Comme ça, les parents veulent que les enfants soient bénis devant le Seigneur. Après, c'est aux enfants de donner les réponses. Ce sont les enfants qui vont décider. Et peut-être quelques enfants vont même décider à un moment, non, je ne viens plus dans une église. Ah, c'est dur pour les parents. Mais il faut accepter ça aussi. Mais est-ce qu'on a tout fait avant pour que eux se sentent à l'aise dans l'église? Que eux disent, ah oui, là-bas, j'ai mes copains, j'ai mes copines, là-bas, je vais, bon aussi des personnes plus âgées, c'est sympa d'y aller. Alors, c'est bien d'amener tout le monde devant le Seigneur. Et après, c'est à chacun de prendre la décision pour Jésus. Alors, arrête de m'énerver encore avec ça. Toujours de prendre cette décision. Oui. Jésus est le seul chemin. Et il faut dire oui à ça aussi. Mais non, je ne suis pas un grand pécheur. Bon, si grand ou petit, on est pécheur. C'est sûr. Mais on peut demander pardon. Parce que depuis Adam et Ève, nous sommes dans des péchés. Avant, ce n'était pas ça. Alors, pour ça, arrête de parler de ça. Bon, il faut annoncer ça aussi, avec amour. Pour donner cette idée d'une sortie de la misère aussi. Parce que si moi, je connais vraiment ça, et je dis, ça, c'est vraiment la solution. C'est bête de ne pas annoncer ça aussi. Après, c'est à chacun de choisir. Peut-être pour quelques-uns, c'est plus facile, pour d'autres, c'est assez difficile aussi. Est-ce que j'ai vraiment quelque chose à perdre? Un titre? Ou quelque chose? Non, normalement pas. Seulement peut-être de se dire, ah oui, c'est pas moi qui dirige en ce moment ma vie. Je donne ça à Jésus. Et peut-être ça, c'est plus dur de dire, ah oui, c'est lui qui va diriger ma vie. C'est pas moi. Je laisse tout devant Dieu. C'est pas moi qui est la plus forte, le plus fort. C'est Jésus. Alors comme ça, c'est à nous de nous laisser bénir par Jésus. Il veut donner son cadeau gratuitement pour nous. Après, peut-être pour quelques-uns, c'est difficile aussi. Ah oui, on a toujours cru que je suis enfant de Dieu. J'ai pas encore pris la décision. Bon, je suis enfant de quelqu'un qui est responsable à l'église. Et moi, il faut laisser le temps à chacun et chacune. Mais de prier pour que les gens comprennent. C'est bien de prendre la décision pour Jésus. Et c'est vrai, pour un enfant, quelque part, c'est plus facile. Et il y a aussi des choses, on peut voir dans des sondages. Bon, c'est surtout, je crois, en France aussi, c'est un peu ça aussi, mais en Allemagne, je peux dire ça plus sûr. On prit la décision pour Jésus
environ de 14 ans. Alors, c'est ça, à un jeune âge aussi. Hein. Alors, ça c'est super, parce que là-bas, c'est encore peut-être plus facile de donner sa vie à Jésus. Hein. Parce que c'est plus facile à faire confiance à Jésus. Hein. Parce que, oui, c'est lui le plus fort. Il peut tout faire. C'est comme pour un enfant. Hein. Papa peut tout faire. Papa peut tout réparer. Hein. Papa est incroyable. Hein. Peut-être aussi maman. Hein. Mais bizarrement, c'est papa. Hein. Alors, je ne sais pas pourquoi. Hein. Mais bon. Et pour ça, hein, c'est un peu ça aussi. Hein. Est-ce que je peux faire encore confiance? Est-ce que c'est facile pour moi de dire, oui, Seigneur, je te fais confiance pour moi, pour ma vie. Je me confie à toi, Seigneur. Et moi, je peux vous dire, wow, je suis contente de dire toutes les choses au Seigneur et de faire confiance qu'il va diriger toutes les choses pour le bien. Même si on ne va pas en ce moment non plus. Hein. Mais il va faire des choses comme il veut, selon son plan. Alors il nous encourage, faites comme les enfants, faites confiance. Et laissez-vous aider aussi. Hein. Ah, de se laisser aider, hein, c'est quelque chose. Bon, j'ai vu ça aussi hein, quand j'étais avec mes parents. Hein. Je ne sais pas, c'est pas seulement une question de l'âge, mais je crois, hein, de plus en plus on est âgé, peut-être de plus en plus on a mal de se laisser aider, même si c'est normal. Hein. Alors, est-ce qu'on se laisse aider? Hein? Déjà, nous, les plus jeunes, hein, est-ce que je suis capable de demander à quelqu'un? Est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Est-ce que tu peux prier pour moi? Est-ce que tu peux m'accompagner? Est-ce que tu peux me rendre visite? Pour un enfant, c'est assez facile de demander, est-ce que tu pourrais m'aider? Bon, pas à l'âge de 3 ans, parce que à cet âge-là, ils disent, c'est moi, je peux faire tout, hein, c'est moi, je veux. C'est aussi, c'est normal. Hein. Mais sinon, hein, c'est pour eux plus facile de demander aussi, aide-moi. J'ai besoin. Et pour les enfants, c'est plus facile de s'approcher de Jésus. Hein. Parce que pour eux, Jésus, wow, c'est quelqu'un énorme. Il veut être mon ami. Hein. Il m'aide, il est là pour moi. Wow, c'est cool. Hein. Si j'entends des histoires pendant l'école de dimanche, hein, c'est super. Hein. Est-ce que je peux vraiment croire ça? Ah oui. Est-ce que j'ai aussi la joie pour Jésus dans ma vie? Hein? Un enfant ne se laisse pas trop vite intimider. Hein? Et ça, c'est bien aussi. Hein? Eux, je ne sais pas s'ils ont réagi sur les disciples. Hein? Bon, je crois pas. Ils sont allés vers Jésus. Hein? Même les parents, ils ne sont pas partis. Hein? Alors, est-ce que je m'approche vraiment du Seigneur comme un enfant? Jésus, il ne veut pas faire la pression sur nous. Hein. Comme ça, il laisse les personnes venir. Hein. Ceux qui veulent. Les autres, il laisse aussi quelque part tranquille. Hein. Il a un grand amour, il a un intérêt. Mais c'est à chacun de prendre la décision. Hein. Aussi, et ça c'est dur aussi à comprendre, hein, il laisse aussi, hein, si les gens qui prennent la distance, qui ne veulent pas le suivre. Hein. Alors, comment moi, je suis envers de Jésus? Hein? Comment je me comporte comme son enfant? Est-ce que je fais vraiment confiance? Est-ce que je me laisse aider? Est-ce que je viens avec joie? Alors, comme Jésus n'est pas présent en ce moment physiquement, comment va-t-il nous bénir et bénir les enfants aujourd'hui? Hein? Je vais dire à travers d'une personne. Hein? On peut dire aussi, hein, Dieu envoie aussi des anges, des personnes, pour nous aider, hein, pour nous encourager. Hein?
Et nous pourrions aussi une personne qui peut bénir les autres. On peut prier pour quelqu'un. On peut être bienveillant envers quelqu'un. On peut envoyer un message à quelqu'un. Je peux rendre visite à quelqu'un. Je peux même mettre mes mains sur la tête de quelqu'un, sur l'épaule, pour bénir cette personne. De temps en temps, on a besoin aussi de contacts physiquement. En ce moment, on a une manque aussi de contacts. Et comme ça, peut-être c'est nécessaire. Après, ce ne sont pas les gestes, mais ça peut aider. Alors, on peut être béni aussi à travers des autres, à travers des frères et des sœurs de l'Église. Aussi, bien sûr, à travers de sa parole. Sa parole est une aide pour nous. Et pour ça, c'est bien si chacun a sa propre Bible dans une traduction adaptée à l'âge. Et je vous dis, je sais, pour quelques-uns, c'est même peut-être un peu dur d'acheter une Bible pour son enfant à 30 €, parce que les Bibles coûtent cher. N'hésitez pas de demander de l'aide. Et je crois que l'Église est prête aussi d'aider, parce qu'on a un intérêt que les enfants, ils ont leur propre Bible aussi, une Bible compréhensible aussi. Après, il faut lire cette Bible aussi, d'avoir un plan, une application qui nous guide pour pas nous perdre en lisant la Bible ou pas l'apprendre non plus. Dieu nous bénit à travers de sa parole aussi, pendant des réunions. Alors, la parole est au milieu de nos rencontres aussi. Même pour les enfants, c'est pareil. Ils ont aussi un moment avec des moniteurs et monitrices, parce que c'est plus adapté. Alors, les enfants sont là, sont concernés aussi avec la parole. Mais je m'ai demandé en me préparant, est-ce que les enfants, ils ont aussi une place dans d'autres moments pendant le culte? Ou seulement on dit, bon, en ce moment, c'est le temps pour vous, allez, ciao, ciao, avec des moniteurs et monitrices. Et avant, est-ce qu'ils se sentent à l'aise, aussi les jeunes? Est-ce qu'ils ont une place? Ce matin, bêtement, je pensais, ce sont plutôt des personnes plus âgées qui prennent la place ici. Bon, ouais, c'est ça aussi. Il faut avoir une expérience, il faut être enfant du Seigneur. Mais comme j'ai déjà dit, eux sont aussi membres de l'Église. Est-ce qu'on laisse la place à eux aussi? Est-ce qu'on leur laisse la place dans d'autres moments aussi? Ou seulement de dire, ah non, c'est le moment pour vous. Alors c'est vraiment une chose à réfléchir aussi, et ça, j'en ai à cœur, parce que je vois aussi, les jeunes enfants sont encore plus faciles pour enflammer pour Jésus, pour l'Église aussi. Si un enfant va dire le matin, ah, j'aimerais bien aller à l'Église, les parents vont pas dire, ah non. Parce que si les enfants se réveillent, c'est bien, on dit, ah oui, je vais tout faire pour. Après, c'est à nous, Est-ce que nous avons salué ce matin un enfant, un jeune de l'Église? Je me demande moi-même, Ou est-ce qu'on adresse seulement la parole aux personnes du même âge? Bon, après, on peut dire aussi, les jeunes peuvent saluer aussi les plus âgés, Mais est-ce qu'on s'approche? Est-ce qu'on a des relations? Et pour ça, on peut se demander, ah oui, c'est bien. Bon, à l'époque, je sais, c'était même une mamie, elle a eu toujours des bonbons dans son sac pour nous. Et comme ça, on a très vite dit bonjour à ce mamie-là. Bon, mais c'est pas si mal,
Bon, après, si vous n'aimez pas autant que parents, hein, vous dites, hein, mais mamie, hein, c'est pas le bon bonbon et que tout ça, hein, cette chanson, c'était pas propre, mais bon, pas grave, hein, ouais, mais on est bien allé aussi au culte, hein, pas seulement à cause des bonbons, hein, mais comme, est-ce qu'un enfant va dire, ah, j'aime bien y aller parce que là-bas, je vois aussi papa. Est-ce qu'on a cette envie de voir les autres? Est-ce que nous, les adultes, s'approchent des enfants aussi, des jeunes, des ados? Parce que aussi dans mon entourage, j'ai vécu ça, c'était grâce aux enfants que les parents ont trouvé Jésus. D'abord, c'était des enfants qui sont allés à l'école du dimanche et après, ils ont dit aux parents, allez, il faut qu'on y va. Alors, ce sera super si c'est comme ça. Est-ce que nous sommes vraiment une église accueillante pour les enfants aussi, pour les jeunes, pour qu'eux trouvent leur place parmi nous, pour avoir aussi cette bénédiction de Jésus? C'est bien si nous sommes ensemble passionnés pour Dieu, bien sûr, mais aussi pour notre église. Pour dire, oh là-bas, c'est super, hein? Bon, on a aussi peut-être des défauts, c'est normal, hein? Mais quand même, là-bas, je peux bien respirer hein, pendant les moments ensemble. Je peux avoir des bénédictions là-bas. Que Dieu donne cette grâce à notre Église vraiment. Que chacun qui va entrer ici se sente à l'aise. Aimé. Et aussi hein, qu'on puisse donner ce qu'on a à apporter à cette Église aussi. Hein. Et vous savez, hein, ça je dis toujours, hein, c'est à chacun de nous d'apporter quelque chose à l'Église. Parce que c'est nous qui sommes l'Église. Nous sommes des membres du corps, comme on a entendu la semaine dernière aussi, de l'Église universelle. Après, c'est bien sûr aussi hein, l'Église qui va... Bon, c'est pas l'Église qui va nous bénir, hein, mais nous sommes bénis à travers de l'Église aussi. Hein, parce que là-bas, on a la communauté. Là-bas, on a la parole. Là-bas, on a la Sainte Seine. Là-bas, on a des frères et des sœurs. Alors pour ça, c'est bien d'y aller. Hein. Et pour ça, c'est bien aussi d'être présent. Bon, je sais, hein, en ce moment, c'est un peu plus compliqué. Hein, mais comme ça, j'ai besoin du contact personnel. Alors, on espère vraiment que ça devient un peu plutôt normal aussi, qu'on puisse faire encore des ACAP aussi. Hein. Comme vous avez mentionné aussi pas mal de choses la semaine dernière pendant notre réunion aussi, c'est bien. Si on retrouve des habitudes. Après, c'est vraiment aussi la famille qui enseigne les enfants. C'est à vous de transmettre quelque chose aux enfants, bien sûr, adapté. Hein. Ça change avec l'âge. Et pour ça aussi, hein, si les enfants sont déjà habitués hein, au plus jeune âge de lire une histoire biblique, hein, pour nous, c'était, je me rappelle souvent le dimanche matin parce que les parents, ils ont plus de temps et chez nous, c'était les cultes le soir. Hein. Est-ce que je fais cette approche avec mes enfants aussi pour lire la Bible ensemble? Ma mère, elle nous a bénis avant qu'on a quitté la maison le matin. Mes parents ont payé des colonies chrétiennes pour nous aussi. Hein. Eux n'ont pas pris peut-être trop de vacances, mais ils nous ont donné ça comme cadeau. Hein. Alors, même une de mes mamies était un grand modèle pour moi. La famille joue dedans aussi. Hein. Est-ce qu'on a un moment pour prier ensemble aussi? Et je trouve super, j'ai appris récemment aussi, un enfant a dit, est-ce qu'on peut prier pour l'Ukraine? C'est trop cool, hein? Si l'enfant rappelle, ah, papa, maman, c'est à nous de prier, hein? Alors, est-ce que nous faisons vraiment des choses pour les enfants dans l'église, dans nos familles? Et Jésus aime les enfants. Et c'est bien
de faire encore peut-être plus un effort pour eux aussi. Et dans la Bible, nous trouvons aussi un collaborateur de Paul qui était assez jeune, mais qu'il a eu une famille forte dans la foi derrière, c'est Timothée. Là-bas, on peut lire « Je garde le souvenir de la foi sincère qui est la tienne, cette foi qui anima ta grand-mère Louise et ta mère Eunice avant toi. Je suis persuadée qu'elle est présente en toi aussi. » Alors, les enfants sont bénis à travers des parents ou une maman, un père chrétien. Alors, c'est à nous de partager notre foi avec des enfants, de leur raconter ce qu'on a vécu et c'est qu'on va vivre avec Jésus pendant la semaine. Et ça, je dis aussi toujours pour l'école du dimanche, c'est ça aussi, de partager. Qu'est-ce que moi j'ai vécu cette semaine avec Dieu, des hauts et des bas. Et comme ça, les enfants comprennent, ah oui, c'est ça. Et aussi pour nous, les plus âgés, c'est bien de partager des choses. Ce qu'on a vécu avec le Seigneur. Pour voir, ah oui, il a un rôle à jouer dans nos vies. Alors, Jésus veut nous bénir ensemble, comme communauté, les grands, les petits. On a besoin des uns des autres. Et chacun peut apporter quelque chose. Et aussi, Dieu nous bénisse à travers de son esprit qui nous encourage, qui nous console. Et on peut dire, merci Seigneur. Toi, tu fais beaucoup pour moi. Merci. Tu me donnes tes bénédictions. Et je peux découvrir ça. Et si je suis plus reconnaissante, ça va m'aider aussi dans ma vie quotidienne. Physiquement et psychologiquement aussi. Si je suis reconnaissante. Parce que j'ai quelqu'un qui m'aime. J'ai quelqu'un qui s'intéresse à moi. J'ai quelqu'un qui veut me prendre dans ses bras d'amour. Merci Seigneur pour ça. Et pour ça, je veux que les autres font connaissance aussi. Pour ça, les parents ont amené les enfants à Jésus. Alors c'est à nous aussi d'amener les autres vers Jésus. Peut-être des personnes au bordure de la société, de leur donner, de leur montrer l'amour. De ne pas parler seulement de choses, non. De devenir acteur aussi de notre foi. Pas seulement vivre notre foi à la maison, en lisant la parole, ce qui est bien, mais de mettre ça en pratique aussi. C'est bien, ce matin, de s'approcher encore du Seigneur, de dire, Seigneur, cette semaine, qu'est-ce que tu veux de moi? À quel point je peux être même peut-être aussi un révolutionnaire pour toi? Pour montrer ton amour. Pour faire peut-être différemment que les autres font. Et pour ça, c'est bien d'être là ce matin pour se laisser bénir. Pour se laisser envoyer encore par le Seigneur dans cette semaine. Parce que d'abord, c'est lui qu'on a besoin. Et après, je peux donner aux autres. Et pour ça, je vais clôturer avec un verset biblique et après une prière. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Ah oui, Seigneur, merci. Parce que tu nous regardes avec amour ce matin. Tu vois nos besoins. Tu sais ce qu'on a besoin. Seigneur, et tu veux nous bénir. Et Seigneur, aide-nous de nous approcher de toi, de te dire des choses. Et de faire cette expérience que tu vas nous aider vraiment. Merci.
Aide-nous aussi de bénir des autres autour de nous, d'être vraiment des personnes qui apportent quelque chose dans notre société. Notre société qui est si égoïste. Aide-nous de ne pas être si égoïste non plus. Non. De s'approcher des autres. De leur donner quelque chose. De leur donner l'amour. Seigneur, montre-nous qu'est-ce que ça veut dire cette semaine pour nous, Seigneur. À quel point nous pouvons être une lumière pour toi. Parce que tu nous as touchés d'abord. Et après, tu veux toucher encore des personnes. Aide-nous, comme Église, d'être une communauté qui brûle pour toi. Qui regarde vraiment chaque personne qui entre ici. Que chaque personne peut avoir une bénédiction de toi, de nous ici dans ce bâtiment aussi. Merci Seigneur, tu es avec nous. Amen.